Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des box de chez Beauty Bay. Le principe est simple, vous achetez chez Beauty Bay une grosse boîte dans laquelle vous avez un certain nombre de produits et du coup la valeur totale de la boîte est plus importante que le prix que vous payez. Donc c'est une affaire. Comme souvent dans ce genre de cas, il faut quand même vraiment bien regarder parce que parfois vous avez l'impression que vous faites une affaire et finalement il y a la moitié des produits que vous n'allez pas utiliser. Mais disons que c'est quand même vachement avantageux financièrement et puis c'est intéressant si vous voulez tester d'autres produits. Beauty Bay avait déjà sorti des boîtes comme ça, j'en avais d'ailleurs acheté deux. L'été passé, il me semble, c'était une boîte avec principalement du make-up. J'avais fait normalement une vidéo dessus. Et puis, il y avait eu aussi une boîte plutôt avec du skincare. J'ai déjà utilisé quelques-uns de ces produits et la plupart se retrouvaient quand même parmi mes tops de certains mois parce qu'il y avait vraiment des chouettes produits que j'aurais moi-même pas acheté et que finalement, je suis très contente d'avoir découvert. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu ces boîtes ensemble et passer en revue, voir pour chaque boîte à quel produit vous avez droit et à quel point ça peut être avantageux ou pas. Ils avaient une box skincare mais qui n'est déjà plus de stock. Juste une petite note, moi je vous filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 7 octobre. Donc il se peut qu'entre-temps certaines boîtes que je vais vous présenter ne soient plus disponibles malheureusement. Donc la première boîte qu'on va regarder ensemble, c'est la Hair Care Obsessed Box. C'est donc une boîte avec des produits pour les cheveux. Elle coûte 38 €, mais a une valeur de 107,83 €, ce qui représente donc une économie de 71% et vous avez à l'intérieur 13 produits. Vous avez d'abord un shampoing et un après-shampoing fortifiant et hydratant de la marque Beauty Bay. Ce sont des gros formats, 250 ml à chaque fois, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est pas une marque que j'ai testée, c'est pas une marque pour le moment qui m'emballe, la ligne de cheveux Beauty Bay. De manière générale, je dois bien avouer qu'il y a sans doute peu de choses dans cette boîte qui vont m'intéresser parce que les cheveux c'est moins mon domaine. Toujours chez Beauty Bay, vous avez l'huile capillaire nourrissante et réparatrice. Là c'est un format de 50 ml. Donc je pense que c'est un petit format, encore qu'il est possible que ce soit leur format de base. Vous avez ensuite, toujours dans la gamme Beauty Bay, un masque cheveux réparateur et fortifiant de 200 ml. Alors je suis un petit peu interloquée parce que je le vois pas dans l'image en fait. Donc vous avez plusieurs photos à chaque fois où vous voyez un petit peu les produits. Et je le vois pas, je sais pas pourquoi, donc voilà, allez comprendre. Il y a un spray miracle 10 en 1 de Beauty Works de 30 ml. Il s'agit d'un soin capillaire polyvalent qui nourrit, répare et protège efficacement les cheveux pendant le coiffage à chaud. Là, vous avez 30 ml, donc c'est pas grand chose puisque c'est le genre de produit qu'il faut mettre partout, en tout cas sur les longueurs quand on utilise justement ses cheveux ou un truc du genre. On a aussi chez Fudge Professional une base pour brushing et composée d'eau. Là, c'est un format de 150 ml. C'est une base pour brushing non collante et légère qui ajoute de la texture, du volume et de la tenue aux cheveux. Donc là, il y a un petit peu plus quand même de quantité. On a un lot de 6 mini chouchous en satin de chez Revolution Hair Care. C'est pratique, ça sert toujours, mais soyons clairs, ça se trouve partout et sans doute pour moins cher. Encore que c'est vrai que la marque Revolution, c'est assez bon marché. Chez la marque Hair Syrup, on a une huile de pré-soin capillaire The Original. C'est un soin capillaire de pré-lavage à l'huile qui contribue à nourrir les cheveux, à restaurer leur brillance, à combattre les frisottis et à fortifier chaque mèche. Et là, on a 100 ml, donc c'est pas mal. Dans la marque Naughty, on a un après-shampoing sans rinçage intensif, il y a 75 ml. C'est un après-shampoing sans rinçage, donc enrichi d'extrait d'amande douce, et d'huile d'argan pour des cheveux nourris. On a une brosse démêlante douce de No Not Co dans la couleur lilas. C'est donc une brosse souple qui vous garantit moins de casse et moins de perte de cheveux. Est-ce que en effet c'est le cas ou est-ce que c'est un autre gadget? Bon, à voir. Ensuite, dans la marque Umberto Giannini, on a un masque réparateur pour le cuir chevelu Scalp Restore. De nouveau 150 ml, donc un bon format. On a un soin revitalisant en profondeur Elasticizer de chez Philip Kingsley. Là, c'est 40 ml, donc c'est un plus petit format. Et enfin, on a un spray revitalisant sans rinçage Farewell Frizz de chez Brio Geo. Là, il y a 51
millilitres. C'est un spray revitalisant sans rinçage nourrissant qui aide aussi avec les frisottis. Donc en termes de prix, quand on compare à la valeur, on ne peut pas discuter le fait que ce soit évidemment une affaire. Moi, c'est clairement la box qui va le moins m'intéresser parce que le produit soin pour les cheveux, c'est moins ce qui m'intéresse de manière générale. Je connais pas les produits, enfin certains je les connais comme ça de nom, mais sinon je connais pas les produits, je les ai pas testés moi-même, je pourrais pas donner mon avis dessus. C'est pas forcément des produits que j'aurais envie de tester. Après voilà, en soi 38 € c'est un prix intéressant, surtout qu'à l'intérieur vous avez quand même un shampoing, un après-shampoing et des masques capillaires que, bon, quoi qu'il arrive, ça va servir, vous allez les utiliser. Et pour le reste de la boîte, il y a quand même une variété assez intéressante, il y a un petit peu de tout, il n'y a pas trop de produits qui se répètent, donc ça reste intéressant. La box suivante, c'est la Self Care Obsessed Box. Elle coûte 44,25 €. Ils précisent pas ici le coût réel de la boîte. Ils disent simplement que ça revient à une économie de 78%. Et vous avez à l'intérieur 17 produits. Là, le thème, c'est self-care. Donc, du coup, il va y avoir un petit peu de tout. On va détailler ça ensemble. Dans la marque Beauty Bay, on a le Toothpaste Blemish Treatment with Salicylic Acid and Prebiotics. C'est donc un soin pour traiter les boutons. On a ensuite toujours chez Beauty Bay le Hydrating Overnight Moisture Balm. Donc c'est un masque de nuit hydratant. Chez Davines, je ne sais pas trop comment ça se prononce, on a le Let It Go Circle De-Stressing Hair and Scalp Mask. C'est donc un masque pour les cheveux et le scalp, un masque déstressant. Chez Soak Sunday, on a une huile pour le corps et pour le bain, pour calmer et apaiser le corps et l'esprit. On a des cristaux de bain de la marque Sunday Rain à la pastèque et à la menthe pour un bain relaxant. Ça, c'est intéressant. Dans la marque Space Mask, on a, je ne connais pas du tout, on a un masque simple, donc un masque en tissu, hein, j'imagine, avec du jasmin. Oui, ok. Chez Cosrx, on a les Acne Pimple Master Patch. Ce sont les petits patchs là qu'on met sur les boutons. Et la marque Cosrx, je sais qu'ils sont connus pour leurs patchs. Apparemment, ils sont vraiment pas mal. Chez Embryolisse, on a un lait crème concentré pour les peaux sensibles. On a aussi chez Kitsch un headband. Donc, vous savez, les bandeaux là qu'on peut, avec un scratch qu'on peut facilement refermer. On a un beurre pour les lèvres de la marque Nude Sticks. On a aussi une petite bougie dans la marque Psychic Sisters. Je ne connais pas du tout. Il y a des huiles à la lavande et au patchouli à l'intérieur. On a une petite huile, très petite, hein, dans la marque Fur. C'est une huile qu'on peut appliquer sur les cheveux ou sur la peau pour apaiser et pour adoucir. On peut le mettre aussi dans le bain, ça peut faire office aussi d'huile pour cuticule et de soin pour tatouage. On a ensuite la marque Dear Claire's, je ne connais pas du tout, et c'est le Simple But Enough Kit. C'est un petit duo en fait où vous avez un toner et ensuite un masque à la vitamine E. Toujours dans la marque Psychic Sisters, on a un gua sha en quartz rose. Et enfin, la marque Bare by Vogue, on a un gant exfoliant. Alors, il y a peut-être bien 2-3 petites choses dans cette boîte qui m'intéressent un peu et d'autres où je me dis oui, pourquoi pas tester. Principalement, l'huile pour le corps et bain et les cristaux pour le bain, ça me dit bien. Une petite bougie, bon, ma foi, après, il faut voir si j'aime l'odeur ou pas, mais une bougie, a priori, moi, ça me sert toujours. Le baume pour les lèvres, Nude Sticks, oui, pourquoi pas. Les petits patchs pour l'acné, le gant exfoliant aussi. Il y a quand même quelques petites choses où je me dis, ah oui, tiens, ça pourrait être intéressant. Après, il y a aussi des choses dedans que je sais que j'utiliserai pas. Le bandeau pour les cheveux, oui, c'est toujours utile, mais j'en ai et j'utilise tout le temps le même. Le gua sha, j'en ai déjà un et je l'utilise jamais, donc il n'y a pas besoin d'en avoir un deuxième. Le masque hydratant de nuit de chez Beauty Bay, oui, ça me dit pas plus que ça. De manière générale, il y a 2-3 petits produits comme ça, skincare, où je me dis, ouais, ok, sans plus.
Donc à voir. Je me dis que si finalement vraiment ce qui m'intéresse le plus là-dedans c'est un gant exfoliant, parce que justement je viens de jeter le mien, et des cristaux pour le bain, je peux facilement en trouver pour beaucoup moins cher que le prix de la boîte finalement. Donc c'est intéressant, hein, comme toujours. De toute façon, on va jamais remettre en cause le fait que clairement, financièrement parlant, c'est toujours intéressant. Maintenant, moi personnellement, je suis pas sûre qu'il y ait assez de produits qui m'intéressent à l'intérieur pour que vraiment ça vaille le coup. Ensuite, on a la Party Obsessed Box qui coûte 50,50 € pour une valeur réelle de 163,20 €, ce qui représente donc une économie de 72% et vous avez à l'intérieur 18 produits. Comme dans chaque box, il y a toujours quelques produits Beauty Bay, c'est logique. Donc il y a d'abord une palette de 16 teintes Midnight by Beauty Bay, c'est donc les fards bleu et violet. Bon, vous savez, moi c'est clairement pas le genre de palette qui m'intéresse. Vous avez un gloss à lèvres Super Plump, un kit de 6 pinceaux pour les paupières. Je sais que apparemment les pinceaux Beauty Bay sont vraiment très bien. Et une huile nourrissante au chanvre et au cynorrhodon de la gamme Skincare, donc toujours chez Beauty Bay. On a un gommage pour le corps exfoliant à la mangue et à la noix de coco de chez Sunday Rain. J'ai déjà eu un produit mangue et noix de coco de cette marque là. Je crois que c'était un lait pour le corps, ça sentait très bon. Donc là bah, c'est la même chose mais c'est un gommage. Un lot de 3 masques en tissu à la pastèque de chez Revolution Skincare. Un dentifrice Spotlight Oral Care pour le blanchiment des dents. On a un liner de chez Glisten Cosmetics en version cola. Ok, c'est un liner noir, hein. Il est noir, mais c'est version cola. Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il sent du coup le coca? J'en sais rien. Chez Revolution Pro, on a un mascara volumisant, c'est le Extreme Lash. Dans la marque Soda, on a un bronzer dans la teinte Milk Chocolate. C'est un bronzer avec deux côtés comme ça, un côté juste bronzer et l'autre un petit peu marbré. Pas forcément quelque chose qui me parle. On a un baume nettoyant et démaquillant aux agrumes chez Nude Sticks, 20 ml. Bon, c'est pas énorme, mais il y a quand même moyen de le tester quelques fois. Dans la marque Florence by Mills, on a un spray fixateur de maquillage Zero Chill. Chez Foreo, on a un coffret de démarrage Imagination. En fait, c'est un sachet de base pour masque à réaliser soi-même qui sert de base pour préparer vos propres masques. Ouais. Moyennement intéressant. Foreo, ils sont surtout connus pour leurs petites éponges là pour masser, nettoyer la peau, enfin bref. On a une éponge pour maquillage de la marque Nanshi, je sais pas comment ça se prononce. Bon, enfin les éponges ça sert toujours, mais je connais pas celle-là en particulier. Chez Dr. Popo, on a Bref, on a un baume teinté polyvalent dans la teinte True Coral. C'est donc un baume teinté couleur corail qui va aider à soigner, transformer et subtilement teinter votre peau. Donc je suppose que vous pouvez le mettre en blush ou sur les lèvres ou quoi qu'est-ce. Il y a un autre mascara, c'est le mascara Wild Lash de chez Urban Decay, mais là c'est en petit format. Dans la marque Isoclean, on a un nettoyant pour pinceau. Bon, ça ma foi, ça sert toujours aussi, mais bon, vous n'avez quand même pas énormément de quantité. Et dans la marque Paint Lab, on a des autocollants pour les yeux. C'est un lot de 4 autocollants eyeliner fluorescents. Donc c'est oui, des collants qui font une forme de liner graphique dans 4 couleurs différentes. Je dirais que cette box, moi, elle me parle pas des masses parce que ça paraît un petit peu dans tous les sens. Alors en soi, ça peut être justement intéressant d'avoir un petit peu tout dans une boîte et pas avoir que du skincare ou que du make-up. Mais là, j'ai du mal à voir le thème Party Obsessed. Donc obsédé par la fête. Moi, je sais pas. Le fait d'avoir 2 mascaras, dont un mini de chez Urban Decay, c'est moins intéressant. Et enfin, on a la Hall of Fame Box qui coûte 76 € pour une valeur de 228,65 €. On économise 74% et il y a de nouveau 18 produits à l'intérieur. Et celle-là, il se peut que je me la prenne. C'est la plus chère, mais c'est selon moi la plus intéressante. Alors quand je dis selon moi, c'est vraiment parce que c'est la box dans laquelle il y a dedans le plus de produits où je me dis ok,
Ça, non seulement je veux bien, je me vois les utiliser et les essayer, mais en plus j'ai envie de les utiliser et de les essayer. On détaille ça ensemble. On a d'abord la palette Dark Fantasy de chez Beauty Bay, qui n'est pas forcément une palette que, oh mon dieu, j'aurais eu hyper envie d'acheter. Mais c'est une palette Beauty Bay, je sais qu'elles sont top, il y a quand même des jolis fards dedans. Donc ma foi, ce ne sera pas gâché. On a une huile capillaire nourrissante et réparatrice, toujours dans la marque Beauty Bay. Bon, ça me parle un petit peu moins. Alors certes, une huile pour les cheveux, voilà, ça sert, mais je pense pas que je l'aurais de moi-même acheté. Toujours chez Beauty Bay, on a le baume nettoyant Buttercup, qui est le baume démaquillant que j'utilise tous les jours. J'en ai un qui s'apprête à être vide bientôt. J'en ai un autre en réserve qui m'attend. Donc ça, clairement, je les rachète. Tout le temps, je les rachète. Donc ça, c'est sûr et certain, ce sera utilisé et apprécié. Chez LH Cosmetics, on a un crayon flash dans la teinte Atria. C'est un bleu nuit, mais ça a quand même l'air très très foncé. Bon, moi, le bleu, c'est pas forcément ce que je préfère sur mes yeux. Mais bon, c'est un crayon Linda Alberg. Voilà, moi, j'ai bon espoir que ce soit un bon produit. On a ensuite un blush liquide blush de la marque Made by Mitchell dans la teinte Peach Sugar. C'est une formulation de blush que j'ai très envie d'essayer. J'ai déjà failli l'acheter plusieurs fois. Donc pareil, je ne sais pas, je ne peux pas prétendre savoir que ce sera bien ou pas, ou que je vais aimer ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. On a le pinceau C02 de chez Spectrum Collection. C'est un pinceau pour le contouring et le bronzer. Bon, des pinceaux, j'en ai, je suis jamais contre en avoir plus. La marque Spectrum apparemment fait de très beaux pinceaux, donc voilà, je suis pas contre l'idée d'en tester, mais c'est pas forcément un produit que moi-même j'aurais acheté. On a un Colorfix Foils de chez Danessa Myricks dans la teinte Nebula. C'est non seulement une formulation que j'ai envie de tester. Danessa Myricks, elle fait des produits absolument splendides. Là, en plus, c'est dans une couleur, un doré comme ça, très pailleté, très brillant. C'est clairement le genre de produit. Je dis pas que j'aurais cherché à acheter absolument. Mais ouais, si on me le donne, c'est sûr que je vais l'utiliser et c'est presque sûr qu'il va me plaire. On a une éponge Marshmallow de chez Coco Cosmetics. Je connais pas la marque. Bon, une éponge à maquillage en soi, ça sert toujours. En plus, je commence un petit peu à en avoir besoin. Après, je suis pas hyper fan de la forme et la taille du truc, mais bon, à tester, pourquoi pas. On a dans la marque Suva Beauty un liner cake, c'est donc les liners que vous devez humidifier pour pouvoir les utiliser. Et là, c'est un duo, vous avez un côté noir et un côté blanc. Pareil, ce genre de produit, ça fait longtemps que j'ai envie de les essayer, mais je me sens pas à l'aise de le faire, donc bah, ma foi, ce serait l'occasion. Chez Sigma, on a un petit kit. C'est composé d'un mini pinceau, d'un mini tapis de nettoyage pour pinceau et d'un petit shampoing Sigmagic. Le petit tapis pour nettoyer le pinceau, pourquoi pas? Moi j'en ai un que j'avais acheté chez Primark il y a des années, mais c'est vrai qu'il commence à devenir un petit peu vieux. Le petit pinceau, bon, on dit jamais non à un petit pinceau de chez Sigma. Le shampoing pour nettoyer du coup les pinceaux, ça m'intéressait vachement. Après j'ai l'impression que c'est plus un gros échantillon. Pas sûr que ce soit facile à réutiliser une fois que ça a été ouvert, mais quand même je suis curieuse. On a un mini lip gloss Lip Injection Extreme de chez Too Faced. Je l'ai déjà, ça je l'ai déjà, donc ça m'intéresse pas. Bon, après voilà, hein, ça peut servir ou je le donne à quelqu'un. Ça c'est vraiment le truc, voilà, je l'ai, j'en ferai rien, mais bon, c'est là, c'est là. On a un fard à paupières métallisé dans un format crayon de chez Nude Sticks, c'est la teinte La Isla. Bon, ça me parle moins, aussi bien en termes que produit en lui-même que de la teinte. Oui, ça m'emballe pas plus que ça. Par contre, on a un mini mascara Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Que j'ai jamais essayé. Je me dis tiens, c'est l'occasion. Je sais plus ce que les gens en disaient, mais voilà, un mascara en plus, en principe, quand on est censé s'en débarrasser après 3 mois, ça sert toujours. Chez La Neige, vous avez la crème Radiant C. C'est une crème visage éclatante, lumineuse et enrichie de vitamine C. Je suis pas contre le fait de l'essayer. Ça a l'air d'être un petit format quand même. Mais ma foi, pourquoi pas. Il y a une crème hydratante de chez La Neige. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est un gros flacon, enfin un gros pot comme ça, bleu, que j'aime beaucoup. Donc ma foi, pourquoi pas la tester. Chez Dermalogica, on a une lingette exfoliante Clear Start. C'est donc une lingette pour exfolier la peau qui, je suppose, est réutilisable.
je suis curieuse. J'ai un exfoliant pour le visage et j'en utilise pas non plus 10 fois par semaine. Hein. Donc je sais pas si j'en aurais forcément besoin, mais pourquoi pas. Dermalogica, c'est une marque que j'aime bien. J'ai déjà testé quelques-uns de leurs produits qui me convenaient. Donc oui, ça peut être intéressant. On a un taille-crayon chez Linda Alberg, toujours. Bon, alors, certes, c'est sans doute un beau produit parce que Linda Alberg, c'est pas une marque hyper bon marché. Après, un taille-crayon, pour moi, un taille-crayon, c'est un taille-crayon, mais peut-être que je me trompe. On a un nettoyant moussant à rincer All About Clean de chez Clinique, c'est 30 ml. C'est donc un nettoyant visage qui passe de la crème à la mousse pour nettoyer la peau en douceur mais efficacement. Oui, bon voilà, pareil, c'est peut-être moins hyper emballant, mais de nouveau, c'est un produit que je peux utiliser, qui peut me servir. C'est en plus un format assez petit, donc facile à emporter pour l'un ou l'autre voyage. Et enfin, on a une lingette démaquillante de chez Brushworks, c'est donc les lingettes qui éliminent le maquillage et les impuretés uniquement quand vous rajoutez de l'eau dessus. Donc ça, pareil, ça sert toujours, j'en ai déjà une, mais je suis pas du tout contre l'idée d'en avoir une deuxième. Donc ça, c'est clairement pour moi, personnellement, la boîte la plus intéressante parce que c'est celle dans laquelle il y a des produits où je me dis, ouais, ok, ça, je sais que j'aime, que je veux utiliser, que je vais utiliser. D'autres où je me dis, ok, super, ça, justement, je pensais l'acheter, je pensais l'essayer. Et d'autres où, voilà, j'avais pas forcément une envie débordante de les avoir, mais je suis quand même contente d'avoir l'opportunité de les tester. Donc personnellement, si je craque pour une box, ce sera pour celle-là. Si je peux juste vous donner un conseil, quand vous avez envie de craquer pour ce genre de boîte où vous avez plusieurs produits, où vous réalisez une économie de 70%, gardez bien en tête que vous n'économisez pas l'argent quand vous en dépensez. Ok, si j'achète cette boîte de 76 €, je peux pas me dire super, j'économise 70%. Non, je dépense 76 €. Maintenant, effectivement, il se peut que je dépense 76 € alors que si j'avais voulu acheter plusieurs de ces produits, ça m'aurait coûté le double. Donc je vous invite toujours à faire un petit calcul rapide de ok, concrètement, quels sont les produits que vous auriez vraiment pu acheter de vous-même et voir est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup ou pas. Après moi je vous dis ce que je trouve intéressant dans ce genre de boîte, c'est que c'est quand vous avez un bon mix en fait de produits qui vont vous plaire, que vous avez envie d'avoir, que vous pouvez utiliser et d'autres que vous connaissez pas et ça vous permet justement de découvrir sans avoir l'impression de dépenser de l'argent pour rien. Typiquement, le liner cake là de chez Suva, le duo, vous avez un blanc et un noir, je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même par peur de me dire j'ai pas envie de l'acheter et que finalement je sais pas comment l'utiliser ou je l'utilise jamais et que j'ai l'impression d'avoir oui, acheté un truc pour rien. Là, il est dans une boîte dans laquelle il y a d'autres produits que je sais que je vais utiliser, donc j'ai moins l'impression de gâcher si vous voulez. Mais bon, tout ça c'est toujours très personnel par rapport à ce que vous avez déjà dans votre collection, par rapport à ce que vous utilisez, ce que vous avez envie d'essayer ou pas. Donc juste gardez quand même en tête que il se peut que ce soit concrètement vraiment intéressant pour vous, il se peut que ce soit aussi juste une stratégie marketing. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!